Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de faire un petit point vocabulaire parce que je me suis rendu compte que le minimalisme c'était pas forcément un concept facile à appréhender, c'était pas facile de trouver les limites du minimalisme et moi la première, quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'étais un petit peu perdue. Donc je vais essayer de vous détailler tout ça en mettant en parallèle le minimalisme et l'essentialisme pour essayer de vous expliquer ça ou du moins tenter de le faire. Avant toute chose, parlons de définition. Le minimalisme pour moi, c'est vraiment le fait d'essayer de diminuer le nombre de choses qu'on possède. Le nombre de vêtements, le nombre de produits de beauté, le nombre de livres, de bibelots, de meubles, pourquoi pas. Si vous avez l'impression d'avoir trop de meubles, vous pouvez très bien décider d'en enlever de chez vous, pourquoi pas. Les choses dont on décide de se séparer, c'est bien souvent des choses qu'on n'aime plus, qu'on n'aime pas, qui nous servent pas, qui globalement nous rendent pas franchement heureux. Et ça permet de laisser la place aux choses qui vraiment nous font plaisir. A l'inverse, l'essentialisme, c'est vraiment décider de ne garder que ce dont on a réellement besoin, absolument besoin pour survivre. Donc ça peut très vite se limiter à très peu de choses, un toit, un accès à l'eau potable, de la nourriture, et globalement on peut survivre rien qu'avec ces trois choses-là. Donc c'est pour ça que les définitions sont très différentes, parce qu'on se rend bien compte que l'essentialisme, c'est une sorte de minimalisme mais poussé vraiment à l'extrême. Et en revanche, dans le minimalisme, on arrive parfois à des pensées, à des choses essentialistes. Par exemple, vous pouvez très bien détester les plantes vertes et vous dire que vous en avez ras-le-bol de vous en occuper, que ça ne vous apporte rien, et décider de vous débarrasser, de donner toutes vos plantes vertes, c'est clairement quelque chose d'essentialiste, puisqu'en l'occurrence, une plante verte, ça n'a vraiment aucun intérêt pour votre survie dans votre appartement. On voit bien que ces deux concepts sont donc très différents, mais en même temps, sur certains domaines, la limite est vraiment très fine, très subtile, et c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Avant toute chose, et je l'ai déjà dit, je pense, des dizaines de fois dans mes vidéos précédentes concernant le minimalisme, la première des choses à faire, c'est de connaître vos objectifs, vos envies, votre but. Pourquoi vous voulez démarrer ce type de cheminement, que ce soit le minimalisme ou l'essentialisme, peu importe. Pourquoi vous voulez le faire, dans quel but, quel est votre objectif final, comment vous vous visualisez à la fin de ce cheminement. Pour l'essentialisme, on comprend vite que l'objectif n'est autre que de survivre, alors que le minimalisme, à mon sens, c'est plus de pouvoir vivre mieux, selon moi, selon des principes idéaux, moraux un peu plus stricts que le reste de la population, mais de quand même nous permettre de vivre en accord avec la société, de vivre en prospérant entre guillemets, c'est-à-dire de continuer d'avoir des relations sociales avec les autres sans être en total décalage, d'être entouré de choses qui nous plaisent, qui nous intéressent, qui nous nourrissent intellectuellement. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que les essentialistes sont des personnes en dehors de la société, c'est juste que je pense que c'est un petit peu plus compliqué de faire partie de la société quand on est essentialiste, parce qu'on peut très bien s'imaginer que la personne vive dans un appartement assez petit, puisqu'elle a besoin de très peu de choses, donc elle a très peu de meubles. On voit parfois passer des vidéos sur internet, ou même des reportages sur Netflix notamment, où on voit des personnes qui ont comme meuble une simple table avec une chaise, parce qu'ils vivent seuls, un lit et une salle de bain et une mini cuisine qui leur permet juste de faire réchauffer ou cuire 2-3 aliments, et c'est tout. J'ai un peu de mal à me dire que ces personnes peuvent avoir une vie sociale extrêmement épanouie, à moins de tout faire en dehors de chez eux. Mais c'est-à-dire que ces personnes-là ne peuvent inviter personne chez eux puisqu'ils n'ont même pas de canapé pour faire s'asseoir les invités. Ils n'ont pas de quoi préparer un repas pour plusieurs personnes. Ils n'ont pas de quoi mettre la table pour plusieurs personnes. Donc je pense que c'est quand même assez extrême et que ça peut être plus compliqué de vivre
quand même au sein de la société à peu près normalement. Donc avant toute chose, définissez vos objectifs, vos envies, votre but et ça vous permettra de placer beaucoup plus facilement le curseur entre le minimalisme et l'essentialisme. Parce que quand on écoute différentes personnes, quand on regarde des vidéos de différentes personnes, quand on lit les blogs de différentes personnes, on peut vite se sentir un petit peu en difficulté vis-à-vis du minimalisme que l'on s'applique parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui ont encore moins que nous, moins de vêtements, moins de vaisselle, moins de bibelots, moins d'objets, un appartement plus petit, etc. Et ça peut vite être culpabilisant. Mais il faut d'abord se dire qu'on n'a certainement pas le même but et le même objectif. Mais tant que vous êtes totalement raccord avec votre objectif, que vous êtes dans la bonne direction pour atteindre votre but, et bien tout simplement vous êtes sur le bon chemin. Évidemment, rien ne vous empêche de mixer les deux concepts, les deux philosophies. Je ne sais pas si on peut appeler ça des philosophies, mais je pense que vous me comprendrez. Parce que, comme je le disais, la limite entre les deux est tellement subtile, tellement fine, qu'on bascule très vite d'un côté ou de l'autre. Par exemple, vous pouvez très bien ne pas aimer passer de temps dans votre salle de bain, ne posséder qu'un savon qui vous sert à vous laver les cheveux, le corps et les mains, et une crème pour votre visage, et ne rien avoir besoin d'autre. Pas la brosse à dents, mais ne rien avoir, ne pas avoir de maquillage, ne pas avoir de soins pour le corps, pour les cheveux, etc. parce que vous n'aimez pas ça, et ben ça suffit amplement pour survivre. Hein, donc là c'est du minimalisme à l'extrême et donc c'est de l'essentialisme. Mais à côté de ça, vous adorez les livres. Pour vous, c'est totalement impensable de vous séparer de ne serait-ce qu'un seul de vos bouquins. Alors que bon, soyons honnêtes, c'est pareil, c'est pas ultra nécessaire à notre survie. Encore une fois, restez connectés au plan d'action que vous étiez fixé dès le départ pour savoir quels sont vos objectifs. Et je pense que c'est la véritable meilleure manière de devenir minimaliste ou même essentialiste si c'est ce que vous recherchez. Ayez toujours en tête ce vers quoi vous voulez aller. Et c'est le plan d'action que vous allez mettre en place en fait qui va vous guider, mais ne cherchez pas à vous comparer aux autres. On n'a pas le même mode de vie, on n'a pas le même travail, on n'a pas la même manière de consommer, on vit pas au même endroit et ça c'est hyper important. Rien que au sein de la France, vivre à Paris, en province, en bord de mer ou à la montagne, c'est extrêmement différent, rien que pour les vêtements par exemple. Dans les commentaires sous l'une de mes dernières vidéos où je parlais de dressing minimaliste, quelqu'un me disait moi j'ai vraiment très peu de vêtements, vraiment elle me mettait des chiffres, c'était vraiment très réduit. Et elle poursuit en disant qu'au travail elle a un uniforme et rien que ça c'est hyper déterminant dans la quantité de vêtements que vous avez. Si tous les jours vous êtes en lien avec de la clientèle, avec des fournisseurs ou vous rencontrez du public, vous pouvez pas vous permettre de venir avec un truc un petit peu taché, un truc ça fait 3-4 jours que vous le mettez, ça commence à sentir le bouc, c'est inenvisageable. Que quelqu'un qui a un uniforme, elle peut se permettre d'avoir très peu de vêtements parce que la majeure partie de sa journée, elle a un vêtement très précis à mettre, qui est toujours le même. Donc au final, elle peut se permettre d'avoir moins de vêtements que quelqu'un qui tous les jours doit se changer, doit faire très attention à comment il ou elle est habillé. C'est tout pour moi, je pense avoir essayé de déblayer un petit peu les contours du minimalisme, d'avoir aussi peut-être éclairé un petit peu l'essentialisme et la différence entre les deux. Je me répète énormément, mais voilà, suivez vos objectifs, ne vous comparez pas. Et que ce soit dans le minimalisme ou dans n'importe quel autre domaine de votre vie, tout le monde est différent, tout le monde est unique et forcément ce qui concerne les uns ne concerne pas les autres, ça paraît logique mais c'est bien de se le rappeler de temps en temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser un petit pouce vers le haut et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.